Voilà, une fois qu'on a validé la prise en charge, dans le dossier du patient, dans le bord supérieur, il y a ça qui apparaît, le bouton dont je vous ai parlé avant, dans le e-learning précédent. C'est primo en cours depuis le 24/5, on sort 28. Et si on clique dedans, on a un résumé de la prise en charge en cours. Avec du coup les rendez-vous en attente, nombre de prises sur le nombre d'attente, les examens demandés. Au total, qu'est-ce qui a été demandé? Là, les rendez-vous. Là, les examens. Et en cliquant ici, on peut venir modifier cette prise en charge. Le bouton modifier cette prise en charge, il est aussi important parce qu'il va servir à garantir la continuité de la prise en charge. En fait, on a fait la décision, on a pris la décision qu'une prise en charge primo dans le portail de convergence, ça corresponde à une prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire un protocole de chimio. Quand vous intégrez un patient dans un protocole de chimiothérapie, dans le protocole complexe, vous restez, c'est le même protocole de chimiothérapie pendant toute la durée du traitement. Et en fait, dans Primo, dans le portail de convergence, on veut que ce soit la même chose, que cette prise en charge Primo corresponde à son protocole thérapeutique de chimiothérapie. Et du coup, quand vous voudrez rajouter des rendez-vous de chimiothérapie, il faudra venir modifier cette prise en charge et les rajouter ici. Et comme ça, dans cette prise en charge, on aura du coup tous les rendez-vous et tous les éléments de la prise en charge thérapeutique du patient du protocole. Quoi. Il ne faudra pas rajouter une prise en charge à chaque fois que vous voudrez rajouter un rendez-vous au patient. C'est pour que les unités thérapeutiques correspondent et soient cohérentes. Une fois que pour les examens qu'on a demandé en urgence, il y a des petites clochettes, ça c'est dans tout le portail de convergence, quand il y a une petite cloche, c'est pour dire qu'il y a une urgence.